Bonjour à toi, ami Lion. On se retrouve pour ton tirage de l'année 2026. Je regarde si j'ai bien lancé la vidéo. Voilà, pour pas la tourner dans le vide. Tu peux retrouver sur ma chaîne un tirage que j'ai fait sur la transition 2025-2026, c'est-à-dire ce que toi, Lion, tu laisses derrière toi en 2025. Quelle énergie est-ce que tu exportes dans un deuxième temps, de 2025 à 2026 avec toi? Et ensuite, quelle énergie, quelle nouvelle énergie arrive vers toi en 2026? Ça, c'est une vidéo que tu retrouves dans ma playlist. Là, ce qu'on va voir, c'est ton année complète 2026, que tu sois Lion en signe solaire, ascendant ou lunaire. Sinon, je t'invite aussi à retrouver tes autres placements en allant regarder les autres signes en fonction de ton thème astral. Et on va explorer ça en 12 maisons, c'est-à-dire 12 domaines clés, 12 domaines fondamentaux de ta vie pour l'année 2026. N'hésite pas, si ce n'est déjà fait, à t'abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos si le contenu te plaît et à me le dire en commentaire, à me signaler que ça te parle, par exemple. C'est un tirage général, donc tu prends uniquement ce qui résonne pour toi. Ce sont des vibrations. Le tarot nous invite, il ne dicte pas, il nous invite, il suggère. Alors, Lion, pour toi, en maison 1, ici, c'est la maison du moi, la façon dont on te voit. D'accord? La façon dont le monde extérieur te voit, dont tu apparais aux autres, c'est ton moi extérieur, en quelque sorte. En maison 2, on va avoir les possessions pour toi, Lion, en 2026. En maison 3, les relations fraternelles, tout ce qui est de l'ordre des formations, des petits déplacements, de la communication aussi. En maison 4, les racines, la famille, le foyer. En maison 5, les enfants, la créativité, tes loisirs. En maison 6, pour toi, Lion, la vie quotidienne, la routine, la façon dont tu organises ton quotidien ici, mais aussi la santé. En maison 7, les relations extérieures, les partenariats. En maison 8, on verra, hop, les transformations profondes. Alors, j'ai vu une carte à l'envers, donc je vais regarder si elles ne sont pas toutes à l'envers. On vérifiera après. En maison 9, on ira explorer ici ton expansion personnelle, ton ouverture au monde. Ça peut aussi concerner ta foi, ta spiritualité. Maison 10, la carrière, ton image publique, ta visibilité. Maison 11, les réseaux, le travail collectif, tout ce qui va être de l'ordre des activités de groupe, mais aussi les personnes soutenantes, personnes ressources. Oups, trop vite. Et maison 12, ton moi intérieur. À ce qu'on a déjà vu, ça correspond bien à ce que tu es. Ok. Donc, Lion, avec ta maison 1, là, c'est la façon dont tu es perçu, dont on peut te percevoir. Le 5 de coupe, c'est la carte... le 5 de coupe, c'est une carte de... Alors, il y a deux aspects. C'est une carte d'apitoiement. C'est quelqu'un qui s'apitoie un petit peu. C'est une situation, en tout cas. C'est une situation plus qu'une attitude. C'est une situation où on s'apitoie un peu sur son sort, où on accuse une certaine tristesse, une peine, un chagrin, une insatisfaction, quelque chose qui vient nous troubler, nous perturber. Et souvent, on ne voit pas encore le bon côté des choses, ce qui arrive de nouveau, ce qui arrive de neuf. On ne se rend compte uniquement de ce qu'on a perdu. Ça peut être une carte de perte. Donc il est possible que des personnes de ton entourage sur ton année 2026, à certaines occasions, mais ça peut être quelque chose d'assez marquant parce qu'on est quand même sur ici toute ton année 2026, t'invite peut-être, tu peux peut-être le ressentir avec des personnes qui vont t'inviter à voir par exemple le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, à voir le bon côté des choses, le bon revers de la médaille, etc. Il est possible, toi, que parfois tu aies des petits coups de mou où tu oublies de regarder ce qui arrive, ce qui est là de bon, de positif, plutôt que de te concentrer sur ce qui n'est plus, sur ce que tu as perdu, sur ce que tu aurais souhaité et qui n'est pas. Donc là, l'invitation pour mieux vivre ça, c'est de pouvoir, l'invitation du tarot, de pouvoir te rendre compte surtout de ce qui est positif, malgré ce qui ne convient pas.
et de te servir de ces éléments-là comme point d'appui pour rebondir. En maison 2, au niveau de tes possessions, qu'est-ce que tu as toi? Le pendu. Le pendu, c'est la pause, la suspension. C'est une carte assez spirituelle, donc quand elle tombe dans les possessions, il y a peut-être un détachement de quelque chose aussi. Ça pourrait expliquer ici une situation un petit peu en quelque sorte de deuil. C'est aussi parfois le 5 de coupe, pour revenir ici dans le moi, la façon dont on te perçoit. C'est aussi une part de déni, en quelque sorte. C'est quand on refuse, ça peut être aussi un refus de voir quelque chose de nouveau, parce qu'on tenait à quelque chose qui s'en va, qui est parti, qui part. Et les possessions, c'est ce temps de suspension, c'est cette pause, c'est une invitation à voir les choses différemment. Attends, je regarde si la vidéo tourne bien. Oui, c'est bon. Une invitation à voir les choses différemment. Donc toi, peut-être que tu vas être amené à vivre, là je sens pas mal de transformation, des énergies de transformation, des situations qui sont revisitées, quelque chose qui est remodelé, refaçonné, et qui t'invite à lâcher prise et un peu à accepter. Parce que sur la carte des possessions, avoir le pendu, c'est un petit peu accepter que certaines choses nous échappent et que certaines choses ne soient plus. Ok, qu'est-ce qu'on a pour toi sur la maison 3? Donc là, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qui sort de ta vie? Quelle est cette situation où tu as l'impression de perdre quelque chose? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Qu'est-ce qui ne te plaît pas de voir? À quel niveau est-ce que tu peux lâcher prise? Comment est-ce que tu peux accepter de laisser le lâcher prise entrer davantage dans ta vie plutôt que de t'accrocher peut-être à certaines choses? Ici, donc, avec les relations fraternelles, la maison 3, relations fraternelles, la communication, les petits déplacements, la formation, le cavalier de bâton. Ici, ça bouge. Là, tu es plutôt dans... Il y a une certaine mollesse au niveau des situations et des énergies qui t'invite à accepter cette sorte de suspension. Du coup, tu n'es pas trop dans ton énergie, donc il se peut que ce soit un petit peu inconfortable sur ces aspects-là. Ici, en cavalier de bâton, tu retrouves le feu au niveau de tout ce qui va être communication, formation, les petits déplacements. On est justement, dans les relations fraternelles aussi, on est justement sur une carte du cavalier, et c'est une attitude de déplacement, justement. C'est une attitude de progression, c'est une avancée, c'est une quête. Le cavalier, c'est celui qui part en quête. Et donc, il est possible que toi, tu sois au niveau de la communication, que tu sois dans ton énergie, c'est-à-dire qu'il y a un enthousiasme au niveau de ta communication, peut-être aussi des déplacements à prévoir, mais des déplacements qui t'enthousiasment. Ce ne sont pas des déplacements, des contraintes ici, c'est plutôt enthousiasmant pour toi parce que on est dans le cavalier de bâton et ton signe est un signe de feu, donc on est dans ton énergie feu. Donc pour les petits déplacements, pour les formations que tu envisages et pour aussi ta communication et les liens fraternels, il y a quelque chose d'assez revigorant pour toi. Voilà, d'assez revigorant, de ressourçant en maison 3. Les choses qui avancent aussi. Si tu suis une formation, ou que toi-même tu formes des gens, que tu encadres ou que tu es apprenant, si tu communiques, si tu es amené à communiquer globalement dans ton année 2026 sur des sujets importants ou prendre des décisions importantes, là, tu as cet enthousiasme. Tu es porté par une énergie plutôt dynamique. Et à ce moment-là, dans ce secteur-là, en tout cas, tu retrouves un regain d'énergie. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Lion, en maison 4? Tout ce qui va être de l'ordre des racines, du foyer et de la famille. Alors, l'étoile. L'étoile, c'est la carte de la chance. C'est une carte qui est très 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 appréciée en général. C'est souvent l'une des cartes préférées des cartomanciens, des tarologues, parce que c'est l'une des plus belles cartes du jeu. C'est la chance, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous dit que c'est cet alignement où on se sent au bon endroit, au bon moment. Il est possible qu'au sein de ta famille, dans ton foyer, tu te sentes particulièrement bien, que tu aies vraiment une sensation de pouvoir te ressourcer. Au sein de ta famille, dans tes racines, il y a quelque chose de très fort pour toi à aller chercher ou à laisser t'envahir ou t'envelopper, tu vois, de cette énergie-là, de cette bienveillance qui t'entoure, avec cette étoile qui te permet de réharmoniser tes énergies. Donc ici, tu sais qu'au sein de tes racines, de ton foyer, de ta famille, tu as déjà des énergies ressources et apaisantes, lorsque par ailleurs,
lorsque sur certaines situations, ça risque d'être un petit peu plus délicat, un petit peu plus bancal. Le cavalier de bâton, par exemple, qui est plein de dynamisme, plein d'enthousiasme, son seul côté un petit peu obscur au cavalier de bâton, c'est que c'est un cavalier qui va vite, qui est animé par ses désirs, mais qui est aussi tellement fougueux qu'il peut facilement se casser la figure. Donc éventuellement, même là, tu vois, tu as cet espace où te ressourcer et il se situe davantage au sein de ton foyer, de ta famille, de tes racines. Mais là, on est plutôt sur quelque chose de très positif ici avec le cavalier de bâton de toute façon et l'étoile. Là où c'est un petit peu plus délicat, c'est peut-être la façon dont les gens te perçoivent, bizarrement, là, moi, ça m'interpelle un petit peu. À quel niveau est-ce que toi, tu peux ressentir une forme de tristesse, de déni, de chagrin? À quel niveau est-ce que tu ressens une insatisfaction? À quel niveau est-ce que tu fermes la porte à certaines opportunités? Voilà, c'est plus ça qui me questionne pour l'instant. Parce que là, on retrouve des énergies très feu ici. Et puis là, vraiment des énergies de chance et de rayonnement même dans les difficultés, parce que l'étoile, c'est vraiment une carte d'aide aussi. Une carte d'aide, de guérison même. Qu'est-ce qu'on a pour toi en maison 5, qui est la maison des créativités, loisirs et les enfants? 9 de bâton. Le 9 de bâton, il peut y avoir une certaine, peut-être une certaine fatigue, une certaine lassitude, ou alors un besoin de mouvement. Peut-être que tu as parcouru un long chemin, dans un aspect que je viens de te citer, donc ça peut être la créativité, les loisirs, mais peut-être aussi au niveau des enfants, peut-être qu'il y a certains tracas, certaines choses qui ne vont pas exactement comme tu l'aurais souhaité, ou alors au niveau de ta créativité, peut-être une sensation de blocage, ou dans des loisirs, quelque chose qui te tient à cœur, peut-être un loisir, où tu as la sensation de ne plus suffisamment avancer, ou alors en tout cas c'est un loisir peut-être aussi qui t'invite à t'ancrer. C'est un loisir tourné autour de l'ancrage. Alors je te dis n'importe quoi, mais ça peut être quelque chose comme du jardinage, de l'agriculture, quelque chose en lien avec la terre. Donc soit on a cette notion de passer du temps dans l'ancrage, soit on a cette notion de stagnation et d'invitation peut-être à faire bouger les choses, parce qu'avec le 9 de bâton, on arrive dans cette fin de cycle où souvent on manque un petit peu de regain, un peu de dynamisme et on se sent fatigué. Alors l'invitation, c'est pas forcément, quand je disais faire bouger les choses, c'est pas forcément d'aller se redynamiser, etc. Même si toi, ton énergie lion, c'est une énergie dynamique. Ça peut être aussi juste se ressourcer et prendre des temps de repos. Mais au niveau de ta créativité, il y a peut-être quelque chose, ou alors simplement quelque chose qui s'installe vraiment, qui se, comment dire, dans tes loisirs, qui est là depuis un moment, qui est pérenne, qui est durable, qui est là depuis du long terme. Et peut-être alors que la question pourrait être, est-ce que tu as cette impression de stagnation? Est-ce que tu te sens bien? Donc là, pour moi, la question que pose le tarot au niveau de ta maison 5 de la créativité, des loisirs et des enfants, c'est qu'est-ce qui pour toi dans ta vie est en stagnation et a besoin d'être mis en mouvement? Qu'as-tu besoin de mettre en mouvement? Ou qu'est-ce qui, au contraire, dans ta vie, a besoin d'être davantage ancré, enraciné, et que tu t'y penches, que tu l'ancres davantage et que tu le survoles moins peut-être. Qu'est-ce qui arrive aussi en fin de cycle et qui est à renouveler? Qu'est-ce qui est presque abouti et qui est à finaliser? Qu'est-ce qui ne te convient plus parce que ça te paraît trop immobile? Voilà, il y a peut-être ces questions ici à te poser à ce niveau-là. Dans ta maison 6 ici, on va voir ta vie quotidienne, la façon dont tu organises ton quotidien, la routine, mais aussi ta santé. On a le cavalier de denier à l'envers. Alors, je vais regarder si j'ai pas trop de cartes à l'envers, parce que si j'en ai trop, c'est que le jeu a mal été mélangé. Non, effectivement. Donc on va la garder, elle a son importance ici à l'envers. La vie quotidienne, la façon dont tu t'organises, ta santé, ta routine, cavalier de denier, c'est parfait d'avoir du denier ici. Pourquoi? Parce que c'est très en accord avec l'énergie de cette maison, qui est justement les aspects quotidiens, l'organisation. On est vraiment dans le denier, dans cette énergie très terre-à-terre, pragmatique, logique, ancrée, carrée. La santé aussi, puisque la santé, c'est notamment, entre autres, la santé physique. Et le denier, c'est la matérialité, donc aussi la matière corporelle. Le cavalier, c'est une énergie d'action. Le cavalier de denier, c'est le plus lent parce que c'est le plus sûr, c'est lentement mais sûrement. Et le cavalier, c'est une énergie d'action inversée, c'est une énergie d'action bloquée. Donc au niveau de ton quotidien et de la façon dont tu t'organises,
peut-être au niveau aussi de ta santé, tu peux ressentir quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose qui t'empêche peut-être de te sentir complètement libre d'agir tel que tu le souhaiterais. Il y a quelque chose qui, dans ton quotidien qui ne te convient pas forcément. Il y a peut-être une réorganisation. Donc là, pour redresser ce cavalier de denier, pour pouvoir repartir du bon pied, je pense qu'il y a une invitation ici à te demander qu'est-ce qui, dans ton quotidien, ne fonctionne pas exactement comme tu le souhaiterais, concrètement, parce qu'on est dans du denier. Donc concrètement, qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place comme action concrète pour mieux organiser ta vie quotidienne et qu'elle te corresponde davantage? Qu'est-ce que tu peux mettre en place au niveau de ta santé pour regagner aussi peut-être en vigueur? Peut-être qu'il y a une certaine fatigue, un épuisement. Donc voilà les questionnements ici pour moi sur la vie quotidienne, c'est comment mettre davantage d'actions concrètes dans mon quotidien pour aller vers ce qui me plaît. Et puis, au niveau de ta santé, peut-être aussi que ça peut avoir des retentissements. Tu vois, peut-être qu'il y a des choses qui te fatiguent, il y a une avancée que tu n'arrives plus à opérer aussi facilement. Et puis du coup, ça a des retentissements physiquement au niveau de ta qualité de vie, de ta fatigue. Et donc les questions que je viens de te poser peuvent être... enfin, cette carte peut poser ce type de questions-là. Pour ta maison 7 Lion, on a ici tout ce qui est de l'ordre des relations extérieures, des partenariats. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça te parle de progression aussi, ça te parle de changement. On est dans la communication, on est dans les idées, dans tout ce qui va être des réflexions. Et au niveau des relations extérieures, des partenariats, toi, tu es peut-être en train de vouloir passer d'une situation à une autre, d'une relation de partenariat à autre chose. Ou alors, il n'y avait pas de partenariat et tu souhaites, tu vas vers quelque chose qui va te permettre de conclure un partenariat. Mais en tout cas, il y a un passage là d'une rive à une autre avec le 6 d'épée. Donc ça peut être un changement d'état d'esprit, ça peut être un changement de situation, ça peut être des signatures. En tout cas, dans cette maison-là, de relations tournées vers l'extérieur, il y a du mouvement que tu opères par le biais de tes réflexions, de tes pensées, de tes idées, puisqu'on est dans les épées, donc dans le mental. Pour ta maison 8, qui est la maison des transformations profondes, des transformations existentielles, on peut aussi parler de karma. Tu as quelque chose, une carte à l'envers, encore une énergie à l'envers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retombe sur du denier, comme ici pour ta vie quotidienne, qui était à l'envers aussi. Donc tes cartes de denier, tu en avais 2 pour l'instant. Le denier, je le rappelle, c'est la matière, tout ce qui est concret. Matière physique, hein, donc le corps physique, mais aussi le concret, c'est-à-dire les finances aussi d'ailleurs, les finances, notre logement, nos possessions, les biens matériels. Ici, en 9 de denier, à l'envers sur les transformations profondes et le karma. Le 9 de denier, c'est une carte d'abondance, mais c'est aussi une carte d'autosatisfaction, d'autosuffisance. En 9 de denier, tu as fourni énormément d'efforts pour parvenir au 9 de denier. Et là, pour l'instant, ces efforts, tu en profites seul. Il y a une certaine fierté, parce qu'il y a un succès au prix de beaucoup d'efforts pour être arrivé là où tu en es. On n'est pas encore dans le 10 de denier, donc on n'est pas encore dans le partage de tout ce que tu as pu faire, mais tu es déjà en train, dans une situation, dans une attitude où tu peux regarder, balayer un petit peu le passé, les efforts fournis et prendre conscience de tout ce que tu as créé, de tout ce que tu as construit. Cette carte est à l'envers, donc c'est plutôt bien qu'elle tombe à l'envers sur les transformations profondes, parce que sinon, à l'endroit, on n'aurait pas trop compris pourquoi il y a une histoire de karma ici. Là, dans les transformations profondes, peut-être que toi, Lion, on t'invite à balayer un petit peu ce que ton sentiment, peut-être qu'il y a une idée de sentiment identitaire. J'entends peut-être quelque chose comme un sentiment identitaire. Je ne sais pas si ça va te parler. De savoir où tu en es, qui tu es pour toi, quelle vision tu as de toi-même et de ce que tu as pu construire, à quel niveau tu identifies ce que tu as construit à ce que tu es, à quel niveau tu sais dissocier les deux. Pour moi, on te parle ici de ta construction et de ta perception de toi. En 9 de denier, on t'invite, je pense, à prendre conscience
de ta solidité, de tes compétences, de ce dont tu es capable. Et je pense que on est en train peut-être... Alors, c'est bizarre parce que le lion, en général, on dit que c'est un signe assez confiant. Un signe assez confiant, assez magnétique, il rayonne, il est plutôt optimiste, il sait s'imposer, il sait s'affirmer. Et puis, même, les autres l'admirent. Souvent, il est admiré, il prend même parfois beaucoup de place. Et le 9 de denier, c'est plutôt une carte qui te correspond. Donc, pourquoi elle est à l'envers? Peut-être que là, cette invitation, cette carte qui tombe, cette énergie qui tombe dans tes transformations profondes, t'invite à te dire que lorsque il y a quelque chose qui ne va pas, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsque tu ne te sens pas dans ton énergie à toi, Lion, dans cette énergie où ça vibre, où tu es connecté à tes désirs, où tu te sens rayonner, où tu contamines les autres avec ton enthousiasme et ton rayonnement, peut-être qu'on t'invite à prendre conscience de ta solidité intérieure. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être vulnérable et fragile et de te sentir, mais de ta force intérieure. Et surtout, à avoir confiance en toi. Peut-être qu'il est question aussi de travailler entre l'image que tu veux donner et l'image que tu as réellement de toi-même. Et à avoir confiance en toi au-delà de ce que tu souhaites que les autres voient de toi. Déjà toi-même, à être OK avec ce que tu vois de toi. Peu importe que ce soit moins joli, moins beau, etc., que ce que tu veux montrer. L'important, c'est que tu sois aligné avec ce que tu estimes être des qualités, des failles, des limites, peu importe, on en a tous, mais que tu t'alignes à ça et à cette acceptation parce que c'est là que sont ta force et ta solidité. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Lion, en maison 9? C'est la carte ici de l'expansion personnelle, donc de l'ouverture au monde, les grands voyages, les grands déplacements, les grandes études éventuellement. C'est ta façon de voir la vie, c'est ta spiritualité, la foi aussi. On a la justice. Alors, la justice, on est dans un... Il y a peut-être un réalignement qui s'opère pour toi. Ok. Un réalignement, quelque chose qui se réajuste, qui n'était pas forcément à la bonne place sur 2025 ou ces derniers temps, ces derniers mois, c'est toi qui vois, ces dernières années, même peut-être juste ces dernières semaines. Et en 2026, il y a quelque chose qui s'équilibre au niveau de ta capacité à t'ouvrir au monde. Il y a peut-être justement, si tu travailles sur cette transformation profonde, comment dire, une réharmonisation que tu opères entre ce que tu veux montrer de toi et qui tu es vraiment intérieurement. Il y a peut-être une acceptation aussi, et c'est ce qui fait ta force, c'est ce qui fait la force de chacun de nous, nos vulnérabilités, notre sensibilité, nos fragilités sont autant de facettes de nos forces. Et il y a peut-être ce réajustement ici à faire. Moi, je sens plus là, quand on parle sur ce domaine de grands voyages, etc., de grands déplacements, je sens plus quelque chose au niveau, une mutation intérieure, un mouvement intérieur qui va te permettre de vibrer sur un autre type d'énergie, davantage en acceptation avec toi-même. Donc je pense qu'en 2026, il y a des énergies favorables à une évolution pour quelque chose, à une évolution intérieure, pour plus de justesse et d'alignement avec qui tu es, aussi bien vis-à-vis de l'extérieur qu'à l'intérieur de toi. Il y a cette harmonisation qui s'opère pour moi. En maison 10, 2026, Lion, c'est ta carrière ici, ta visibilité, ton image publique. Le magicien. Le magicien, tu apparais comme... Ça on est quand même dans ton énergie aussi, on est dans une énergie de feu, même si c'est davantage une énergie peut-être liée au bélier, mais on est que parce qu'il est le premier signe, mais on est dans une énergie feu aussi. Et justement, ton image publique, ta visibilité, elle me fait un peu penser à ce qu'on venait de voir juste avant. Le magicien, c'est c'est le multipotentiel, c'est celui qui sait faire, c'est celui qui montre. Il épate un peu la galerie aussi, avec ses compétences, avec son magnétisme. Il aime découvrir, il aime explorer. Et puis, il peut avoir tendance, il est très fier en fait de montrer aux autres ce qu'il sait faire, ce qu'il a découvert. Et pour moi, il y a un ajustement. Donc,
professionnellement, hein, au niveau de ta carrière, il y a cette aura qui émane de toi. Mais je pense que tu es invité à ne pas oublier de voir jusqu'à quel niveau ça concorde. Et peut-être, parfois, quand on a envie de fanfaronner comme ça, de voir ce que ça appelle dans ton identité. Est-ce que tu fanfaronnes juste parce que tu es bien et que tu es heureux et que tu as envie de fanfaronner et là, c'est top, c'est OK? Ou est-ce que tu fanfaronnes pour cacher quelque chose et porter un masque et qu'on ne voit pas éventuellement les failles? Et je pense que c'est juste ça à rééquilibrer pour que tu puisses te permettre aussi d'être parfois, toi aussi, comme tous les autres signes et comme chacun de nous, parfois dans ta vulnérabilité, parfois dans ta faiblesse, parfois plus sensible que d'autres, parfois avec moins de réponses ou un magnétisme un petit peu moins fort. Et c'est comme ça, et c'est très bien, et c'est exactement là que tu es parfait, parfaite. Ta maison 11, Lion en 2026, donc ici c'est les réseaux, le travail collectif, tout ce qui est activité de groupe, mais aussi donc les personnes soutenantes, les personnes ressources dans ton entourage. Le 2 de denier. Le 2 de denier, eh bien pour moi, on retrouve encore ces énergies-là. C'est celui qui va jongler entre deux aspects. Et notamment, au niveau de la matière, on est dans les deniers. Donc au niveau concret, au niveau assez concret, c'est comment est-ce que toi, tu jongles entre deux aspects concrets de ta vie. Là, par exemple, en lien avec ce que je viens de te dire, ça peut être d'un côté, j'ai besoin d'aide, je sais que j'ai des personnes à qui je peux demander, mais de l'autre, j'ai pas envie de demander parce que par fierté ou parce que je me débrouillais seule, par exemple. Ça peut être jongler avec ce type d'énergie concrète qui consiste à passer à l'action de demander quelque chose. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi, si on associe ce 2 de denier à des activités de groupe, ça peut être, oui, ça peut être d'un côté, je vais me débrouiller seule, d'un côté, je vais demander de l'aide. Ça peut être pour les réseaux. Comment est-ce qu'on pourrait associer ce 2 de denier au réseau? C'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver entre certainement, mais pour moi, on retombe dans la même chose en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à formuler différemment, parce que pour moi, on retombe dans cette idée de justice. Tu vois, là aussi, on est dans cet équilibre, dans cette balance. Et là, avec la justice, on était justement sur, en maison 9, on était justement sur l'expansion personnelle ou sur l'ouverture au monde. Et là, on est encore dans les réseaux, les activités de groupe. Et on retrouve cette idée de balance à opérer. Pour moi, on est dans la même chose. Que tu sois vraiment d'accord avec toi-même. Et que tu ne sois pas juste à tout prix à vouloir... Parce que toi, ton énergie, c'est de rayonner. Le lion, on le sait que c'est ton énergie première. Mais juste là, on te dit que tu as le droit en 2026, puisqu'on évolue tout le temps, on évolue tout le temps. Et tu as le droit d'aller, tu es porté à aller vers cette évolution, vers cette capacité à t'accepter dans toutes tes facettes, y compris les plus fragiles. Et pour moi, on est encore en train de dire ça, de jongler entre deux aspects pour rétablir un équilibre. Tu vois, cet équilibriste-là, ce 2 de denier qui crée un équilibre, il crée un 4 en fait. Le 4, c'est la structure, c'est la solidité, la base. Et en créant ce 4 avec sa posture ici, il vient solidifier quelque chose qui était en dualité avec ce 2. Et donc, pour moi, c'est une continuité de cette invitation à accepter que tu es complet et toujours aussi structuré, même quand tu n'es pas forcément dans ton plein potentiel magnétique, on va dire. Pour ta dernière carte, Lion, en maison 12, on a le moi intérieur. Et justement, comment est-ce que toi, tu te sens intérieurement? On est en 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la carte de la vitesse, ce qui va vite. On est dans les désirs avec les bâtons, on est en plein dans ton énergie aussi, dans l'énergie des signes de feu. Que ce soit le bélier, le sagittaire ou toi, lion. Et c'est une carte qui va vite. C'est une carte de grands objectifs aussi qu'on se fixe. Donc dans ton moi intérieur, tu as cette vibration typique de ton signe de feu, cette vibration, cette envie, cet enthousiasme, etc. La question que je te pose au vu de ton tirage, c'est si tu as cette vibration en toi,
Qu'est-ce qui vient ici faire que parfois, on peut te percevoir dans tes fragilités, alors qu'au fond de toi, là, tu ne sembles pas laisser l'espace et le temps nécessaire à l'assimilation, à l'acceptation, à la digestion de ta propre sensibilité. Je ne sais pas si cette question est formulée suffisamment clairement pour que tu la comprennes. Peut-être que je me suis un peu embrouillée, mais tu vois, pour moi, il y a cette... Ouais, pour moi, il y a cette puissance que tu as qui parfois a peut-être besoin de vacances. Et il y a peut-être une invitation simplement à te dire, à t'autoriser. Autorise-toi. Voilà, à te dire que tu as le droit aussi d'avoir des petits moments où tu es plus... voilà, tout simplement. Pour moi, la 2026, c'est une année où tu viens rééquilibrer ça. Tu viens réajuster. Voilà pour toi, Lion. Dis-moi en commentaire, éventuellement même en cours d'année, si ça te parle. Tu peux revenir ici. N'hésite pas à t'abonner donc à la chaîne pour revoir ton contenu, pour revoir le contenu au fil des mois. Et puis, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je te dis à bientôt sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice.